Bonjour les amis, comment allez-vous? Bonjour. Moi, ça va. Voilà, bah c'est à cause et ça va. Aujourd'hui, on va parler livres, ça fait longtemps. Des livres que j'ai lus, des livres en cours, et puis aussi, j'ai une petite chose à vous dire. Attendez, jamais je sais pas comment on fait. Oui, parce que j'ai reçu un message de l'auteur des nouvelles que je vous lis, donc Lynn Château, qui voilà, me demandait de vous transmettre ses remerciements, qu'elle est très contente de l'accueil que vous réservez à chaque fois à ces histoires, et puis de vos jolis commentaires. Et puis qu'elle prenait note également, ça c'est important, qu'elle prend note à chaque fois des commentaires, que comment on peut dire ça? Oui, des commentaires, des réflexions qu'on lui fait, de manière à s'en servir pour le futur de son écriture. Bon, non? Donc, très bon remerciement de sa part. Voilà. Je lui ai dit, mais tu pourrais pas le lire, toi? Elle ne veut pas. C'est couillon. Bon, voilà. Donc, elle tenait à vous en remercier. Vraiment. Elle est très contente. Alors, la suite, on verra. Je sais pas. On verra. Hein? On verra. Alors, ce que j'ai lu. Là, j'ai lu 4 livres. Dont un que j'ai relu. Ça faisait très longtemps que je l'avais lu, je m'en souvenais plus trop bien. Et j'avais besoin d'une petite pause sympathique. Et je sais qu'avec lui, je suis rarement déçu. Sauf un, le dernier, là, sur il est. Enfin bref, on s'en fout. Donc c'est le Demain j'arrête, très connu de Gilles Le Gardinier. Hein, l'histoire d'une jeune femme qui se prend d'amour pour un voisin. Il est super bien, il est rigolo, sympathique, léger, bien. Voilà, il est stylé. C'est-à-dire, c'est pas une œuvre littéraire. Mais moi, j'aime la légèreté. J'ose le dire. Oui. Il y a des moments où j'ai besoin de liberté, j'ose la liberté, la légèreté, et je m'en fiche. Voilà. Donc, j'ai bien aimé, bien re-aimé. Super bien coiffé, on s'en fout. Oh, bah c'est encore pire. Voilà. Ah, bah ouais. Celui-ci, à mon grand étonnement, j'aurais dû vous en parler. Mais là, je vous parle de livre fini. Hein. Des fois, je vous en parle comme les deux d'après. En cours de lecture, ou quand je viens de les acquérir, all of you. Donc celui-ci, je sais que je vous en ai causé, mais pas en produit fini, pas en livre fini. Donc c'est Michel Bussy, Maman a tort. C'est l'histoire d'un petit garçon qui dit que sa maman n'est pas sa maman. Extraordinaire, génial. Ouais, vraiment il est bien. Purée, tu vas de truc en truc, tu bondis, tu rebondis. Tu pars dans un sens, tu repars dans l'autre, c'est génialement écrit. Pourtant, je ne suis pas une fan de Michel Bussy, parce que en général, je m'ennuie dans ses livres, quand j'arrive à les lire. Celui-ci, j'ai été fasciné par l'histoire. Pas spécialement par l'écriture, qui n'est pas, je trouve, très pointue, comme si j'avais le droit de dire ça, moi. Non, je veux dire, ce ne sont pas des phrases ciselées. C'est parfois un peu mot du genou. Mais j'aime bien, j'ai bien aimé l'histoire. L'histoire est géniale. Je sais pas s'ils en ont fait un livre ou pas. Je trouve qu'il y aurait vraiment de quoi en faire un bouquin. Un livre. Vraiment super. La première phrase, c'est, pas du livre, mais rien n'est plus éphémère que la mémoire d'un enfant. 3 points de suspension. Et de là découle l'histoire. Vraiment bien. J'ai vu, on vernis de la couleur du livre. C'est pas fabuleux, ça, moi je dis. Et ça, c'est pas de la recherche, mes enfants. Vais-je devenir une vraie youtubeuse? Celui-ci, alors, Petit secret, grand mensonge de Liane Moriarty. C'est celle qui a écrit, je ne me rappelle plus, ça va revenir, Le secret du mari. Que tout le monde en a fait un foin, moi j'avais pas aimé. Mais là, je me suis dit, bon, vous savez que des fois je me suis lancé dedans, un peu corps perdu, disons. C'est le prix des lecteurs sélection 2018. Ça, alors pour moi, je n'y fais aucune attention, ou au niveau de l'achat, ou au niveau de la réception. Je m'en fous. Alors, ce qui avait marqué derrière, en fait, c'est du. Oh là là là, attendez. C'est l'histoire d'un quartier aisé aux États-Unis, de je sais pas d'où, je ne m'en rappelle plus.
lui vit aux États-Unis, hein, on s'en fiche un peu, au bord de l'Atlantique, dans la mer. Alors, il est décrit derrière un univers proche de celui de Desperate Housewives. À savoir, j'en ai jamais vu un de cette série, de Desperate. J'en ai jamais vu un seul, jamais. Apparemment, ce livre-là a fait une mini-série aux États-Unis. Peut-être que vous l'avez vu, moi je ne regarde pas les séries américaines. Big Little Lies. Avec Nicole Kidman. Bon, bref. Donc c'est l'histoire d'un quartier, donc de femmes un peu argentées et désabusées. Et surtout, comment je peux dire ça, je trouve pas désactivées, mais sans véritable activité, un peu, voilà, la vie passe, quoi. Pourtant, c'est pas un univers qui d'habitude m'intéresse, et j'ai trouvé ça absolument génial. Parce qu'il est très dense, ce livre. Il raconte beaucoup de choses en même temps. Beaucoup d'histoires de couples qu'on ne sait pas. Sur du couple qu'on ne soupçonne pas. Toute la belle apparence dorée. Qu'est-ce que se passe? Et puis donc il y a un meurtre. Mais c'est tout. Stop, tais-toi Florence. Oui, je vous le conseille. J'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé. Bon, moi, Maman a tort, c'est un truc absolument génial. Puis ça part à l'enfant. Moi, ça me prend aux tripes. Les enfants, c'est comme les vieux chez moi. Ça résonne profondément. Alors, celui-ci, mon Dieu, celui-ci, je sais pas. L'autre qu'on adorait de Catherine Cusset. Merveilleusement écrit. Je sais pas, j'ai été fascinée par l'écriture, qui ressemble, je trouve, à celle de quelqu'un que je connais. Je sais pas, j'étais fascinée. C'est beau, c'est bien raconté. C'est l'histoire. Donc, l'auteur raconte la vie de son meilleur ami qui s'est suicidé. Je peux vous le dire puisque c'est dès le début des pages. Hein. Donc, c'est son existence ballottée, indécise, pas de l'auteur, de son meilleur ami. Sa recherche de travail intense, sa recherche de lui. Voilà, sa recherche de lui. C'est un très très joli livre. Très très joli. Je voulais vous lire la dernière phrase que j'ai trouvée absolument géniale. Voilà. C'est cela que j'ai pensé à l'instant où mon frère m'a appris ta mort. Il y aura moins de rire sur la terre. Bon, et c'est le résumé du livre. Ouais, je vous le conseille celui-ci. Si vous aimez... C'est un peu languissant, hein. Mais c'est beau. Catherine Cusset, l'autre qu'on m'adorait. Nous allons maintenant passer aux livres qui sont en cours. En fait, celui-ci que je lis, je crois que je vous en ai déjà parlé. Quand je l'ai reçu par ma copine. C'est Toute la vérité de Karen Cleveland. Ouais, j'ai rien à dire de plus, je n'ai pas plus, j'en rentre pas. J'ai guère plus avancé. Celui-ci. Alors, j'ai un problème avec cet écrivain. Olivier Adam. Autant j'aime ces descriptions Il a beaucoup écrit sur la Bretagne, etc. Dans ces endroits-là. J'aime souvent ces descriptions de paysages. Même d'âme de personnes. Et là, il s'agit de la description d'une âme, si je peux me permettre. Donc, le titre, oui, quand même. C'est Chanson de la ville silencieuse. Olivier Adam. Il raconte l'histoire d'une jeune femme qui est la fille d'un chanteur qui a été très célèbre et qui a disparu. Le chanteur. Hein.
Je ne peux pas vous en dire plus, sinon je spoilerai le livre. Je spoilerai le livre. Donc, c'est l'histoire, comment je peux dire ça, de la recherche d'une enfance, de la recherche d'un père, de la comprendre pourquoi sa vie est devenue ce qu'elle est. Comprendre sur quoi elle a grandi, sur quelle base elle a grandi. Qui était ce père bizarre? Qui était ce père étrange? Où est-il? Comment peut-on se construire sur une enfance et des parents quasi inexistants? Je ne l'ai pas vu, j'ai fini. J'ai fini hier soir. Donc en fait, il est fini celui-là. Je l'ai rangé au même endroit, parce que forcément, quand je dors, je le fous n'importe où. Enfin, non, je m'endors. Il est bien. Mais comment dire, il fait partie de ces livres où la fin nous laisse sur notre faim. La fin laisse sur notre faim. Vous voyez? Mais c'est beau, c'est super bien écrit. Mais c'est très torturé. Hein. Ouh, c'est extrêmement torturé. Je trouve que c'est bien écrit dans le sens où ça décrit facilement, vraiment très bien l'esprit torturé, l'âme profonde et légère en même temps d'un chanteur qui a eu son heure de gloire, qui a tout misé dans sa carrière et en même temps qui n'a rien misé du tout. Voilà. C'est la relation d'un père. Des fois, au début, j'ai l'impression de lire l'histoire de Renaud. Chanteur Renaud, pas les voitures. Je sais pas. Non, mais c'est pas ça du tout. Hein. Non, c'est pas ça, mais non. Mais je veux dire, je sais pas. Vous voyez, le torturé de Renaud, le je vais bien, je vais pas bien, je plonge au très fond et au fin fond, et foutez-moi la paix. Voilà. Très beau livre. Donc, je suis donc en cours. Il y a celui-ci et il y a celui qui est dans la voiture qui est La ferme au bout du monde. Alors, La ferme au bout du monde, quand je le lisais à la maison, ça m'ennuyait profondément. C'est bizarre, ça c'est un truc qui m'arrive souvent. J'ai mis dans la voiture et donc je le lis page par page quasiment, ou 2 pages. Quand on va, ne serait-ce, non pas chez le kiné, c'est trop proche. Mais quand on va au champ, donc j'ai le temps de lire une page et demie. Et du coup, j'ai drôlement du goût à y retourner. Le livre qui est dans la voiture est une espèce de... Comment je peux décrire ça? En fait, ça c'est un peu l'histoire de mon rapport à la lecture. Finalement, moi, mon rapport au livre, c'est vraiment mon état d'esprit par rapport à un livre. En général, quand je suis dans la voiture, c'est tout à fait une sensation double. C'est-à-dire, j'ai terriblement peur en voiture. J'ai peur qu'il nous arrive un accident, même rien, un bugnet. Bugnet. Ouais. Et en même temps, celle de qui, pour moi, prendre la voiture, c'est aussi partir en vacances, partir loin des soucis. La voiture est sentiment de liberté totale. Donc, le livre qui est dans la voiture représente exactement ces deux pôles de ma vie. La peur d'exister, la peur des soucis, la peur de la maladie, la peur des autres, la maladie des autres, et en même temps la jouissance totale de la liberté. Je ne reviens pas de la profondeur de ce que je viens de dire. Mais c'est exactement ça. Donc le livre de la voiture, en général, je l'adore. Et donc là, c'est donc La ferme du bout du monde, du bout du monde. Comment dire? Alors, c'est de... je sais pas. C'est l'histoire, vous devez la connaître. C'est l'histoire d'une... En fait, ça se passe sur 2 périodes. Ça se passe pendant la guerre, après la guerre, enfin, en 44-45, et ça se passe en 2014. Donc c'est l'histoire de la grand-mère et de la petite fille. Et l'histoire des secrets qu'il y a eu dans cette ferme, qui est une ferme familiale. Je ne peux pas vous l'expliquer comme ça, vous devez juste le résumer. La petite fille, donc celle en 2014, retourne
dans cette ferme d'enfance qui appartenait donc à ses grands-parents, ou à ses arrière-grands-parents, même à ses arrière-grands-parents, retourne se ressourcer dans cette ferme parce qu'elle découvre l'infidélité, excusez-moi, l'infidélité de son mari, ou son compagnon, bref, de son compagnon de vie. Vous avez déjà expliqué pourquoi j'aimais le mot compagnon. Je vous en parlerai. Un jour, on pourrait parler des mots un jour, c'est pas mal ça. Là, il faudra que je prenne des notes, parce que vu comment je m'évade. Donc voilà. Donc si vous voulez, c'est l'histoire un peu. Alors, il y a un chapitre qui se passe en 1944 et un chapitre qui se passe en 2014. Mais dans le même lieu, finalement. Donc au fin fond de l'Écosse. L'Écosse? L'Irlande? Non. Je crois que c'est dans l'Écosse. J'ai pas le livre sous les yeux, donc j'ai aucune référence moi, ma mémoire de crevette grise. Vous savez bien qu'elle est à trous en plus. T'imagines la taille de ma cervelle, hein? Celle d'une crevette grise à trous. Ben, du coup. Bon, sur ce, je vous laisse. Il faut que j'aille faire réchauffer mon bourguignon. Ouais, hier j'ai préparé un bourguignon parce qu'aujourd'hui on a un ami à déjeuner. Chérie voulait que je fasse un bon plat. J'ai dit merde, j'en ai marre moi de faire la cuisine. Puis je voulais un plat pas trop cher et puis il ne prête pas du temps, ça me saoule du temps. La dernière fois je lui ai fait des lasagnes, c'est vrai, cette fois je ne vais pas leur faire des lasagnes. Moi je dis un poulet rôti. Il dit non, il en mange souvent chez lui. D'accord. Donc je lui ai fait un bourguignon. Donc je l'ai fait cuire hier soir, en 2 heures. Là je vais le remettre à cuire en 1h30, 2 heures. Un bon bourguignon, il faut que ce soit mijoté pendant minimum 3 heures. Qu'est-ce que je dis? Minimum 3 heures et demie. Ah oui, il faut que la viande, tu ne puisses même pas la piquer pour la sortir du plat. Tu prends une louche pour la servir. Avec des petits gratins de dauphinois, je t'ai tout fait, congelé, par là, pas plus déconner. En plus, le dauphinois, je sais pas le faire, j'aime pas trop. J'ai déjà dit ça. Moi, j'aime le basique. Je suis une fille tellement basique. Le basique, comment ça s'appelle? Gratin de patates, ce qu'on appelle la paysanne. Je vous l'ai déjà dit ça aussi, juste avec des tranches de patates et pas des larves, des tranches fines de larves, et des oignons éventuellement mieux, et arrosé d'eau. Pas de crème, pas de lait, pas de tout ça, pas de gruyère, rien. Le truc à la campagne, tu fais, t'as pas de sous, tu prends des patates, à la ferme, tu prends des patates, t'as du lard du cochon, et voilà, et puis tu le mets ton lard. Et c'est bon, c'est divinement. Chérie n'aime pas. Non. Bon, je finis de faire le clown. Allez, je vous aime, je vous adore. Merci à mes amis. Merci mon ami qui m'a envoyé des bouts d'oreilles. Bon, aujourd'hui, j'ai pas pu les mettre parce que Chérie donc n'est pas là, est allée chercher l'ami, notre copain. Et donc, comme je ne peux pas les mettre, c'est des puces. Et donc, je n'arrive pas à mettre le poussoir, encore une fois, je me répète. Donc, j'ai mis du classique. Voilà. Bon, puis j'ai mis aujourd'hui, il fait très très beau à Nyon. J'ai juste mis une chemise. Mais alors, il n'y a pas de bouton. Et moi, c'est l'embarras, je viens acheter les seins qui coincent. Ça m'énerve. Bon, c'était intéressant. C'est encore une vidéo qui part en couille. Pardon. Et qui revient en avion. Bon, allez, sur ce, on dirait que j'ai des cornes sur la tête. On dirait un diablotin avec les cheveux un peu rouges. Pas fou. Bon, et bien écoutez mes amis, je vous aime, je vous adore. J'ai pas envie de parler de soucis aujourd'hui, donc je ne parle que de positif. Et la vie nous appartient. Soyez-en certains. La vie nous appartient, hein, soyez-en certains. Ça m'agace, je suis dans l'ascenseur, ça m'énerve. Bon, je vous laisse, je vous embrasse, je vous adore. Si vous avez envie que je vous fasse une vidéo particulière, n'hésitez pas à me le dire. Si c'est quelque chose de cohérent avec moi. Mais, ah ouais, il faudrait que je vous fasse un... Je sais que ça n'intéressera pas tout le monde, mais j'ai découvert un mascara très bizarre. Vous savez que je vous en parle.
Peut-être demain. Je fais une vidéo court sur un test mascara que j'aurais déjà testé. Mais j'ai stupéfait. Oh, putain, mais je suis bavarde, c'est un truc de fou ça. Bon, mon café, il est froid. Il est là, je vais pas vous le montrer, j'ai tout renversé sur moi, mais bref, j'ai calé. J'ai un problème, j'entends des gens dans la maison. Je suis comme mon fils, la maison est dentée. Après, je rigole avec ça. Pas les fantômes. Je reviens. Bon, excusez-moi, ça a sonné à l'interphone. Le temps que j'arrive, je réponds, ça parlait pas. J'ai peut-être raté un colis, je sais pas. C'est chiant ça, l'interphone, les gens ils sont cons, ils sonnent une fois, ils pourraient pas sonner une deuxième fois. Une fois, le mec, quand je lui dis ça, il m'a répondu, madame, j'ai pas que ça à faire du travail, et en plus il fait froid. Un connard change de boulot. Donc si c'est. Je peux pas. En plus, chérie est partie avec les clés. Donc c'est-à-dire que quand j'arrive à la porte, j'ai pas de clé dans la main. Donc je peux pas descendre en vitesse. En plus en vitesse, ce sera lentement pour essayer de choper quelqu'un. Le temps que je trouve mon double de clé qui est au fond de mon sac, parce que moi je mets au fond de mon sac. Le mec, ça fait longtemps qu'il est parti, livreur, facteur, j'en sais rien. Ça m'étonnerait que ce soit le facteur parce que le facteur est habitué. Et puis il rentre directement et il monte à la porte. Ça me saoule. Putain, mais sonnez 2 fois. Alors le mec me dit, précisez-le quand vous faites une commande ou quelque chose. Il dit, monsieur, vous lisez vraiment les trucs. Je dis déjà, premièrement, règle de base, vous sonnez 2 fois. Même pas vous poser la question. Pas besoin d'avoir d'annotation particulière. Ça devrait faire partie de la base du livreur. Tu sonnes, ne réponds pas, tu attends quelques instants. Je te demande pas d'attendre 5 minutes, je sais que tu as un truc à faire, mais quand même. Allez, t'attends 30 secondes, le temps qu'une personne ait le temps de se déplacer de son fauteuil, de son lit, de ses toilettes, pourquoi pas, de sa douche à la porte. Tu ressonnes au bout de 30 secondes. Si t'as le temps, tu ressonnes 3 fois, t'as pas le temps, 2 fois c'est bien. Vous êtes d'accord ou pas? Non mais, rien n'est fait pour les petits vieux, handicapés en plus. Non mais ça m'énerve. Le genre de truc qui met les nerfs en plot. Putain, le temps que je me lève du canapé. Sans blaguer, je fasse le tour de la table de salon. J'atteins la porte, j'ouvre la porte, que j'aille jusqu'à l'interphone. Je ferai l'interphone, et ben il faut 15 secondes. Largement. Je marche doucement, j'ai le temps que je me lève du canapé avec ma jambe gauche qui me déstabilise. Mais bon, ce sont des basiques de la vie qui vont. Vous voyez, ça c'est des trucs minuscules pour un handicapé, ou un invalide, ou une personne âgée, simplement âgée. Ce sont des bricoles qui te énervent. Non, qui sont agaçantes. C'est des bricoles. Ça, c'est pas un peu une fin de non-recevoir des valides? Tu prends 30 secondes, bon sang, sinon on fait un autre boulot. C'est comme les gens à la queue à la poste. Des fois, ils font la gueule quand tu passes parce que tu es invalide. Maintenant, je n'ai plus rien. Je fais voilà. Je te méprise, personne idiote. Voilà, c'est pas que tu m'énerves. Je vais aller mettre mon bourguignon à réchauffer. Sur ce, vous qui êtes des gens intelligents, passionnants, des gens respectueux. Chacun respecte l'autre et basta, on est tranquille. Donnez un peu de vous, c'est pas grave, Dieu vous le rendra. Bon, allez, 25 minutes. Je vous aime, je vous adore, bisous, bisous, bisous. À demain, peut-être sur ma tiens. Vous voulez que j'en parle, c'est trop bizarre. Salut, bisous, bisous, ciao, ciao, bye bye.